La guérison miraculeuse est-elle encore possible? Est-ce que de nos jours, on peut encore guérir de manière miraculeuse? Oui. J'aimerais déjà vous dire que oui, de nos jours, on peut encore guérir de manière miraculeuse. Oui, mes frères, mes sœurs, la guérison miraculeuse est encore possible. Et nous, dans nos croisades, dans nos cultes, dans nos moments de prière, même en direct, il y a beaucoup de témoignages de guérison, de délivrance. Il y a beaucoup de témoignages des miracles que Dieu fait, des miracles d'ouverture de portes, de brisement de jougs, des malédictions, des choses que les gens n'arrivaient pas à obtenir, dans lesquelles maintenant ils entrent et tout. Donc, le miracle est encore possible. La guérison divine qui agit sur les maladies et puis de manière physique, la personne est guérie là. Ces guérisons divines là, continuent d'agir. Ça continue de s'opérer parce que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous avons beaucoup de témoignages de guérisons miraculeuses. Vous voyez, on a des témoignages de gens qui ont été guéris du VIH, des gens qui ont été guéris des maladies qui avaient été déclarées incurables. Mais ce n'est pas facile de témoigner comme ça à visage découvert. Donc nous, on reçoit ces témoignages et on vous les rend de manière anonyme. Mes frères, mes sœurs, Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Son nom continue de guérir, son nom continue de délivrer, son nom continue de libérer. Son nom donne le salut de notre âme. C'est-à-dire quoi? La guérison, on peut l'avoir, mais elle n'est pas éternelle. Nous-mêmes, on va quitter la terre. Donc, tu es guéri aujourd'hui, mais après des années, ben, on va tous mourir. Mais ce qui est éternel, c'est le salut de notre âme. C'est ça d'abord que Jésus te donne. Et la guérison n'est que le résultat de ton âme qui a été sauvée. Souvent aussi, on a reçu Jésus, mais on ne ressent pas la guérison là dans nos membres. Et c'est comme si tu te sentais toujours malade. Et tu vois même, voilà, les symptômes encore qui sont là. Donc, tu te demandes si vraiment tu es guéri ou bien est-ce que Jésus guérit toujours? Vous voyez, nous devons comprendre comment ça fonctionne. C'est pour cela que Dieu veut qu'on médite la parole tous les jours. C'est pour cela que le Seigneur veut qu'on cherche afin de trouver. Tout est dans la parole. Nous devons nous intéresser à comment ça fonctionne. Comment ça fonctionne afin que les promesses de Dieu se réalisent dans nos vies. C'est parce que nous ne nous intéressons pas, nous ne cherchons pas, nous ne frappons pas afin que Dieu nous ouvre ces portes-là. Donc, les portes-là restent fermées. Il y a des choses à comprendre, il y a des mystères à découvrir. Ce n'est pas des choses mystérieuses, hein? Ce sont des vérités cachées. Parce que Jésus lui-même, il a dit qu'on ne jette pas les choses précieuses au pourceau. C'est-à-dire qu'il faut que tu montres que tu mérites que ce qui est précieux là te soit révélé. Donc, nous devons chercher jusqu'à découvrir comment ça fonctionne. Sinon, les guérisons miraculeuses continuent de s'opérer. Je vais lire Marc chapitre 16, du verset 15 au verset 17. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. C'est la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est-à-dire en tant que chrétiens, en tant que prédicateurs. Donc les chrétiens, voilà, les chrétiens qui ne sont pas prédicateurs, comme les prédicateurs. Nous tous là, le Seigneur dit, nous devons faire de toutes les nations des disciples. Prêchons, nous devons prêcher, voilà, la bonne nouvelle. Donc prêchons cette bonne nouvelle-là. Donc d'abord, le but pour lequel le Seigneur nous envoie, c'est de faire des âmes, c'est-à-dire des âmes qui sont perdues, les transformer en âmes sauvées par la prédication de l'évangile. C'est d'abord ça. Jésus ne vient pas juste pour nous guérir. Il vient nous donner d'abord le salut. Il faut que la personne reçoive d'abord Jésus comme son sauveur. C'est pour cela que souvent ça ne fonctionne pas. Certains viennent, oh, priez pour moi, je vais être guéri.
chassez les démons, délivrez-moi. Mais la personne ne veut pas accepter Jésus. La personne ne veut pas se convertir. Je ne donne qu'un premier cas. Hein. Ça ne veut pas dire que tous ceux qui prient et puis ils ne sont pas guéris là, ça veut dire qu'ils n'ont pas accepté Jésus. Je suis en train d'expliquer, j'ai dit que nous devons comprendre comment ça fonctionne. Il faut qu'on s'intéresse à comment ça fonctionne, comment les miracles ont lieu, comment est-ce que les guérisons miraculeuses se font, comment ça arrive. Donc, je suis en train d'expliquer, je vais expliquer un peu quelques cas. Donc, d'abord, nous devons comprendre que l'évangile, là, c'est d'abord pour le salut des âmes. Que les gens soient sauvés. Parce que certains viennent vers nous, le salut ne les intéresse pas. Tu prêches Jésus pour que leur âme soit sauvée, ils ne veulent même pas croire. Mais ils te disent tout simplement, il faut faire un miracle, ils ont tel problème, il faut prier, ils vont être guéris, le problème là va se résoudre. C'est-à-dire qu'ils croient que nous, on fonctionne comme les féticheurs. Le féticheur, il est là, ou bien le gourou, il est là, tu viens, voilà, tu payes quelque chose, ou alors, voilà, on te dit de faire certains rituels, et voilà, il fait ton travail. L'évangile là, c'est pas comme ça. C'est vrai que certains hommes de Dieu, qui peut-être n'ont pas compris aussi, ils font ça comme ça aussi. Voilà, tu viens, on fait ta délivrance et puis tu pars. Non, c'est d'abord que la personne doit accepter Jésus. Elle doit lui donner sa vie. Jésus est venu d'abord nous donner la vie éternelle. Ensuite, la guérison, là, c'est le résultat. Il dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Ça, c'est le bonus qui va avec. C'est comme tu es monté dans l'avion. Et comme tu es dans l'avion, on te donne à manger. Mais toi, tu veux rester en dehors de l'avion quand on te passe les plats qui sont là-bas. Là. C'est pas possible. Il faut monter, paye ton billet. Tu es dans l'avion et tu es en train de partir quelque part. Alors les hôtesses s'occupent de toi. Voilà, on te sert à manger et tout et tout. Mais toi, tu es dehors là-bas. Tu ne veux pas payer le billet pour monter dans l'avion. Tu dis qu'on va te servir leur nourriture là. Ce qui n'est pas possible. Donc, nous voulons prendre... Voilà, les effets du salut sans le salut. Ça ne peut pas aller. Alléluia. Maintenant, quand nous, on accepte Jésus-Christ, en général, on a la foi pour le salut. Pour ceux qui ont accepté, hein, on est convaincu que Jésus est le salut. Pour que nous puissions avoir la vie éternelle, il a payé. Donc, quand on le reçoit, on reçoit le salut. Ça, on est convaincu de ça. On sait que si on meurt, on est sauvé. Mais souvent, c'est difficile pour nous, chacun de nous, de croire que Jésus peut nous guérir de la maladie qui est là. Souvent, c'est difficile. Pourtant, c'est simple, mais c'est parce que c'est simple même que c'est difficile pour nous. C'est-à-dire, il n'y a rien qui est fait. On ne voit pas la chose. Le médicament, au moins, tu vois que voici le médicament, tu es en train de boire. Vous voyez? Donc ça, c'est comme si on a plus confiance en ça. Je n'ai pas dit de ne pas prendre les médicaments. Hein. Je suis en train de vous expliquer. Sinon, je dis toujours que fais ton traitement. Ton traitement, il faut le faire. Parce que ça, c'est le côté physique. Et même si on ne prie pas, si le médicament là, ça correspond à ton traitement, s'il n'y a pas un truc spirituel derrière la maladie, tu vas guérir sans même prière. Sans la prière, tu vas guérir. Mais il y a des cas où tu fais le traitement et c'est le médicament de cette maladie-là. Mais elle ne guérit pas. En ce moment, toi, qu'est-ce qu'il te faut? C'est la prière. Et même ceux même qui guérissent de la maladie aussi, tout le monde a besoin de prière. Donc, j'expliquais le cas que quand on a accepté Jésus déjà, puis on est né de nouveau, on a la foi que si on meurt, on va aller au ciel. Ça, on a cette foi-là. Mais en général, la foi souvent que nous avons du mal à avoir, c'est la foi de la guérison. Parce que toi, tu vois que le mal, là, il est là dans ton corps. La maladie, là, est là. Maintenant, Jésus, tu ne le vois pas. Dieu est esprit. Mais ce n'est pas que c'est un médicament que tu bois. Mais on dit que tu es guéri. C'est tellement simple que c'est difficile à concevoir. C'est ça qui bloque la manifestation de cette guérison. Parce que le Seigneur dit, croyez et vous le verrez s'accomplir. En fait, nous devons comprendre, croire là. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ce n'est pas que c'est difficile. En fait, c'est simple. Donc, moi, j'ai compris que Dieu doit nous donner la révélation. Parce que souvent, les croisades que les gens font même dans des villages, chez des gens même qui n'ont jamais entendu parler de Dieu. Au début, ils ont leur fétiche, leur gris-gris. On vient, on leur prêche le salut. On leur explique que
quelqu'un est mort pour eux, voilà, voilà, c'est le Fils de Dieu. Et puis, ils ont une foi simple, ils croient. Et on leur dit, si vous croyez, il vous donne le salut et il guérit aussi vos maladies. Et puis tu vois, il y a les miracles, les gens ils guérissent. Voilà, les paralytiques marchent, les aveugles voient, les sourds entendent. Tu te dis, waouh. Donc c'est comme si la foi, en fait, elle est tellement simple qu'elle est difficile. Parce que tu te dis, bon, comme ça, je crois, en même temps, je suis guéri. C'est cette mentalité-là, c'est ancré en nous. Donc, ça empêche le miracle. Soit le miracle, il est là. Dans notre esprit, là, on n'est pas malade. Dès l'instant où tu as accepté Jésus, tu es régénéré. La Bible dit, nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Maintenant, comment faire circuler cette guérison que nous avons déjà en esprit? Cette restauration que nous avons déjà en esprit, comment la faire circuler dans le monde physique pour que ça se manifeste, tu vois, de manière physique? C'est simple, c'est pour ça que ça paraît difficile. Donc, il faut que chacun de nous travaille sur sa foi. Donc, croire que Dieu est tellement puissant qu'il n'y a pas quelque chose qui est plus fort que lui. Et cette maladie-là, elle n'est pas visible à l'œil nu. Et tu vois ses résultats, ses symptômes. De la même manière, Dieu aussi n'est pas visible à l'œil nu. Mais nous voyons que Dieu existe. Nous le constatons. C'est comme l'air qu'on respire là. On ne voit pas, mais c'est grâce à ça qu'on vit. Dieu est visible dans sa création. Donc, lui, il combat l'autre côté invisible aussi de la maladie. Donc, quand tu te fais, tu te fais une idée que Dieu est tout puissant. Il voit la base de la maladie. Il peut l'atteindre. Il peut la détruire. Et je crois que Dieu veut que je sois en bonne santé. Je crois que Dieu veut que je me porte bien. Dieu n'est pas mauvais, Dieu est bon. Et ce n'est pas lui qui m'a donné cette maladie. C'est pour ça qu'il a dit, il envoie sa parole pour nous guérir. Il a envoyé Jésus mourir à notre place pour que par ses maîtresses, nous soyons guéris. Mes frères, Dieu est bon. La guérison miraculeuse est encore possible. Je lis Marc chapitre 16 à partir du verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. C'est-à-dire, c'est simple. C'est tellement simple. Mais c'est comme si, dans la réalisation, nous rencontrons des difficultés. Jésus dit, ceux qui ont cru, il n'a pas dit que c'est seulement les pasteurs. Tous ceux qui croient en son nom ont cette puissance-là qui les accompagne. Donc les signes vont marcher avec eux. Mes frères, mes sœurs, il dit, nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Ses promesses sont oui et amen. Il dit, les malades peuvent guérir en son nom. Donc, chaque jour, proclame sur ta vie, impose-toi les mains et proclame que tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri. Que la base de la maladie est anéantie. Et qu'au nom de Jésus, nous imposerons les mains aux malades et ils seront guéris. Tu proclames ta guérison tous les jours. Crois et tu le verras s'accomplir. Donc, le miracle de la guérison est encore possible. Les guérisons miraculeuses sont encore possibles et elles continuent de se manifester. Nous allons faire pour cette fin d'année plusieurs croisades de guérison et de délivrance. Nous allons annoncer les 2 croisades de novembre et aussi peut-être les 2 croisades de décembre. Mais ce sont des croisades spéciales guérison et délivrance. C'est-à-dire quoi? Des croisades où on va prier pour les malades et on va prier pour les oppressés par les esprits impurs. Il y a des gens qui sont oppressés. C'est-à-dire ils ont des cauchemars, ils vivent des situations spirituelles bizarres
ils se sentent poursuivis, ils se sentent dans des prisons spirituelles, ils voient des choses négatives qui arrivent de manière cyclique, ou alors, voilà, leur vie va en dents de scie. Aujourd'hui, ça va, après ça retombe, après ça va, après ça retombe. Ils ont l'impression que quelque chose fonctionne contre eux, comme s'il y avait la poisse qui les accompagnait, ou alors il y en a qui sont malades et ils savent que la maladie là est bizarre parce qu'elle change de place dans son corps. Oui, il y a des gens qui ont des maladies et qui ont l'impression que la maladie là change de place dans leur corps. C'est comme si la maladie se déplaçait. Donc tout ça, ce sont des choses spirituelles. Donc vous pouvez faire vos traitements, il ne faut pas arrêter vos traitements. Mais quand vous venez puis on prie, ben, la guérison s'opère et celui qui t'a donné le traitement, c'est le même là qui, chaque fois faisant les analyses, les contrôles, qui va constater que la maladie est partie et c'est cette personne-là qui a donné le traitement, ce médecin, qui va te dire de l'arrêter ou bien de réduire jusqu'à ce que tu arrêtes complètement. Donc, nous allons faire des croisades spéciales guérison et délivrance. Dans le mois de novembre, le samedi 9 novembre, et le samedi 23 novembre, nous aurons ces croisades-là, 2 croisades dans le mois de novembre. Samedi 9 novembre et samedi 23 novembre, toujours à Alfortville, 2 croisades de guérison et de délivrance, les samedis 9 et 23 novembre. Voici donc l'adresse, 71 rue Étienne Dolé, 94 140, Alfortville, c'est au bâtiment A6. Nous allons prêcher au nom de Jésus et nous allons prier au nom de Jésus et les gens seront guéris au nom de Jésus. C'est le nom qui guérit. En ce nom, tout genou fléchit, toute langue confesse. En ce nom, les aveugles voient. En ce nom, les paralytiques marchent. En ce nom, les sourds entendent. En ce nom, des miracles s'opèrent. Aujourd'hui encore, les miracles sont possibles. Nous allons prêcher, nous allons prier et nous allons laisser le Saint-Esprit faire. Et nous croyons que nous aurons beaucoup de témoignages. Venez, venez, venez. Vous qui êtes loin, connectez-vous en direct. Nous allons prier et Dieu va agir car le nom de Jésus continue de faire des miracles. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Et sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Abonnez-vous à ces différentes chaînes et partagez massivement la vidéo. Que Dieu vous bénisse.